Et c'est l'heure de l'Elimination Chamber masculin. Nous avons Seth Rollins face à Johnny Gargano, face à Austin Theory, face à Damian Priest, face à Bronson Reed, face à Montez Ford pour le championnat des États-Unis. Et c'était un très bon match, très bien booké dans l'ensemble. Il y a eu pas mal de bonnes surprises dans ce match. Au départ, on a Seth Rollins et Johnny Gargano qui sont dans le ring. Moi, je suis pas fan du tout de Johnny Gargano. Mais c'est bien d'avoir placé au tout début, je me dis comme ça, ok, il est au tout début, il va se faire éliminer en premier sûrement, ils vont faire des petits échanges avec Seth Rollins, quand Bronson Reed va arriver, il va se faire éliminer, c'était un peu ce que je pensais. On était pas vraiment là, pas trop loin, mais pas vraiment. Donc au départ, Rollins et Gargano font des petits échanges sympas, c'est cool. Et là, entre Austin Theory en troisième, et là déjà première surprise, c'est rare de voir le champion qui défend sa ceinture rentrer au tout début, c'est super rare, et surtout quand c'est un heel. Et franchement, là-dessus, c'est déjà une très très bonne surprise. C'est cool ce qui se passe, il attaque tout le monde, il a un peu... Austin Theory, j'aime beaucoup ce catcheur, même si un petit bémol pour moi, c'est qu'il dit trop de fois la même chose. Il dit trop souvent la même chose. C'est mon temps, c'est moi, c'est maintenant, c'est moi. Vous êtes le passé, je suis le présent. Il répète ça en boucle, en boucle, en boucle, c'est pas très réaliste, même si je comprends la manière de se chauffer en se répétant ça, en se convainquant de ça. Il faudrait qu'il s'inspire un peu de MJF à ce niveau, un jeune catcheur heel du côté AEW, qui lui ne dit pas tout le temps la même chose, fait pas toujours preuve des mêmes artifices pour avoir de la hit. On a compris le personnage de Austin Theory, maintenant pas la peine de répéter les choses. Pas la peine, ce n'est pas nécessaire. On comprend. Mais bref, hormis ça, c'est chouette, ils attaquent tous les deux, et là du coup Gargano et Seth Rollins vont s'allier pour attaquer Austin Theory dans son propre pod, c'était assez rigolo. Là-dessus, j'ai bien aimé du coup l'utilisation de Gargano dans ce match, parce que Gargano en solo, c'est même pas la peine face au talent qu'il y a en face, c'est même pas la peine d'y croire, mais du coup, ils l'ont utilisé en alliance avec Seth Rollins tout le long. Une sorte d'alliance à l'amiable, pas vraiment existante, pas vraiment attachée, liée de cœur comme pas possible, mais une petite alliance de principe qui a duré tout le long du match. Et ça, c'était une bonne utilisation de Gargano, je trouvais. C'est une bonne utilisation de Gargano pour utiliser ce mec au physique pas terrible dans ce match, c'était un bon choix. Mais bref. Après cette petite alliance, après que Austin Theory soit dans son pod, entre Damian Priest qui a donc faire le ménage, j'aime beaucoup Damian Priest, c'est cool, il a pris un sens sur tout le monde, et là, entre Bronson Reed que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré sa prestation pendant le match. Il a décimé tout le monde de manière assez impressionnante. Il a soulevé Seth Rollins et Johnny Gargano en même temps en les écrasant par terre alors qu'ils étaient sur les épaules tous les deux. C'était grosse démonstration de force. Entre alors Montez Ford, peut-être le héros de ce match, le gros face du match, qui a fait preuve de beaucoup de cœur, que la foule voulait voir aller jusqu'à la fin. Et c'est chouette, donc il attaque Bronson Reed à fond. Et là, j'étais un peu deck parce que c'est Bronson Reed qui se prend la première élimination, quoi. Alors qu'il a Gargano sur les épaules, Gargano le contre en faisant une sorte de Hurricane Rana inversé un peu chelou. Et il se mange un tombé et terminé. Terminé. Et j'étais un peu dégoûté parce que pour moi, Bronson Reed, c'était de loin jusqu'à présent le plus divertissant. En mimique, en prestation, c'est celui qui me divertissait le plus. Et le voir éliminé en premier, ça me fait un peu chier. J'aurais bien voulu le voir au moins éliminer, je sais pas moi, Gargano. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Mais bon, tant pis. Tant pis. Il a quand même bien montré ce qu'il pouvait faire et il faut le construire encore plus. C'est un bon projet, Bronson Reed. J'aime beaucoup ce catcher. Je trouve qu'il a énormément de potentiel. Donc on verra bien pour la suite. Mais un peu deck quand même pour ce chamber. Suite à ça, du coup, on a des moments sympas où Rollins et Gargano vont être au sommet du pod et se reposer un moment en mode ok, on prend un petit peu de repos et c'est rigolo, ça rajoute un peu d'histoire. Et évidemment, Rollins va trahir Gargano et essayer de l'envoyer au-dessus du pod, mais Gargano va contrer encore un Hurricane Rana que je trouvais très dangereux. D'ailleurs, il est pas très bien tombé, il s'est fait mal, j'ai l'impression, au niveau du visage avec Damian Priest. C'est pas la peine de faire des trucs aussi dangereux, c'est pas la peine de faire ça peut vraiment blesser des catcheurs, et là on aurait pu voir Gargano qui se blessait, voire peut-être Damian Priest. Donc, bref, mais il fait son spot pour se faire éliminer par Priest. Il me semble que c'était Priest qui a éliminé Gargano, donc Gargano éliminé, c'est bien. C'était soit la version de premier éliminé, soit deuxième éliminé, je suis content là-dessus. Il a pu montrer ce qu'il voulait faire, c'est chouette. On n'en parle plus. Et là, c'est plutôt logique jusque-là. Et là, il y a Montez Ford qui va faire aussi un truc hyper impressionnant. Il va grimper la cage, il va sauter dans l'air et la foule s'est soulevée pour ça. C'était hyper impressionnant. Il a fait une preuve de beaucoup de force aussi là-dessus. C'était génial. Et là, il élimine Damian Priest. Et je suis en mode putain, mais
Ford, il se met la foule dans le dos. Moi aussi, je le soutiens à fond là. Il fait preuve de beaucoup de cœur. On a envie de le voir réussir. Et je veux même une finale Austin Theory face à Montez Ford dans Chamber. Malheureusement, c'est pas vraiment ce qui va se passer. Rollins va surprendre Montez Ford en faisant un curb stomp sur le matelas directement pour se faire éliminer par Austin Theory. Et je pense que Ford a dû se prendre un très 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 mauvais coup. Il a dû mal tomber parce que il n'arrivait pas à sortir du ring. Il n'arrivait pas à sortir du ring, il était complètement KO, complètement ailleurs, ça se voyait. C'était pas un work là, parce que clairement il tombait, on voyait encore à la sortie de la chambre, encore avec plein de personnel et plein d'arbitres et tout. Même l'arbitre d'ailleurs a mis du temps à se rendre compte que Montez Ford ne se sortait pas. Et c'est quand il a vu que Montez Ford ne bougeait pas qu'il a ramené des gens pour le soutenir. Donc j'espère que c'est pas trop grave, j'espère qu'il n'est pas allé aux urgences, j'espère que c'est une petite commotion cérébrale. J'espère, ça fait peur parce qu'il a fait une très bonne prestation, il s'est mis la foule derrière lui. Et honnêtement, j'ai envie de voir pour WrestleMania peut-être un Montez Ford contre Austin Theory. Ça me plaît comme programme, ça me plaît. C'est un bon face. Il a beaucoup de charisme. Ça peut permettre à Austin Theory aussi de s'élever, de se crédibiliser en tant que champion dominant. Ça peut être un chouette programme, Austin Theory contre Montez Ford. Mais bref, je m'avance. Parce qu'il reste quand même Seth Rollins dans le ring, et il domine Austin Theory qui ne fait pas grand chose pendant ce match, il a passé beaucoup de temps à roupiller. Et là, alors qu'il le tient pour le pedigree, on a Logan Paul qui rentre dans la cage et qui attaque Seth Rollins, et c'est confirmé que les deux vont s'affronter à Mania. Il y fait un curb stomp à Seth Rollins et hurle à Austin Theory, vas-y Austin, vas-y fais le pin. Austin fait le pin, non il fait son finish quand même, et victoire Austin Theory avec le soutien de Logan Paul. Et honnêtement, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Alors, c'est génial pour un programme, ça l'est moins pour un autre. C'est génial pour Logan Paul. Logan Paul, il se mange une hit colossale. Seth Rollins, il est établi en tant que gros babyface pour aller affronter Logan Paul. J'aimerais bien que Seth Rollins fasse moins de personnages un peu de Joker, moins de face à Logan Paul, parce que là, ça va être un gros babyface face à ce heel insupportable. Seth Rollins n'a pas à être insupportable, n'a pas à en faire des caisses. Là, j'aimerais bien qu'il revienne à un statut un peu moins surexcité, un peu plus basique face à Logan Paul. On verra bien comment ça se passe parce que Rollins c'est super, il a super faciès quand il est sérieux. Bref, on va avoir un bon programme. J'ai hâte de voir ce match à WrestleMania, ça va être super. Vraiment, ça va être super. Logan Paul, Seth Rollins, ça va être génial. Mais là où j'ai un petit bémol, c'est que Austin Theory, le champion des États-Unis, n'a pas vraiment brillé pendant ce match. Il a eu un moment où il a brillé, c'est qu'il a réussi à soulever en position de squat à la base Bronson Reed à lui tout seul. Alors il n'a pas fait de prise, mais il a réussi à le soulever en position de squat. C'était complètement impressionnant. Mais c'est le seul moment où il a vraiment brillé pendant le match, aussi une théorie. Et même à la fin, alors qu'il sait que sa victoire, les caméras sont plus sur Logan Paul qui provoque Seth Rollins plutôt que sur Austin Theory, le champion. C'est un peu dommage. Il faut lui donner un bon adversaire à WrestleMania pour qu'il se crédibilise, pour qu'on le mette beaucoup plus de visibilité sur lui. Montez Ford, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je pense pas que ce soit le meilleur choix. Faudra voir. Faudra voir. Je ne sais pas qui c'est qui va affronter. Il lui faut un bon babyface et qui puisse se crédibiliser. Pour qu'il puisse se crédibiliser. Bref, c'était un bon Chamber, plutôt bien booké dans l'ensemble. J'ai bien aimé la prestation des catcheurs. C'était chouette. C'était chouette.